Google Flow vient de sortir un outil qui peut changer un gros problème des vidéos IA. Garder le même personnage d'un plan à l'autre. En gros, un avatar qui reste cohérent dans toutes les vidéos. Il peut soit nous ressembler, ou on peut très bien le paramétrer de A à Z. Et tout ça gratuitement. Parce qu'on va pas se mentir, jusqu'à maintenant, tu générais un personnage incroyable. Et 2 plans après, il changeait de tête, de coupe de cheveux et même de vêtements. Parfois, on pourrait même dire qu'il se transforme en son cousin de plan en plan. Donc aujourd'hui, je vais tester ça étape par étape. On va créer un personnage IA complet, lui donner une voix, une personnalité. Et après, on va voir s'il reste vraiment cohérent en vidéo. Et surtout, on va faire un vrai test complet. On va voir vraiment tout ce qui est possible de réaliser avec ce nouvel outil. Alors voilà, on se retrouve sur l'interface de Google Flow. C'est ici que ça se passe. Du coup, vous allez dans l'onglet personnages et c'est ici qu'on crée son avatar. Vous avez déjà des styles prédéfinis. Bon, pour l'instant, il y en a très peu. Il y en a que 4. Donc, vous avez le personnage principal, l'excentrique, le personnage malfaisant, le personnage fantastique. Et on peut aussi importer son propre personnage. Moi, c'est ce que je vais faire. D'abord, je vais vous montrer comment ça marche en automatique et ensuite, j'apporterai mon propre personnage, le Future Light que vous avez vu en introduction. Là, donc, on choisit le personnage. Moi, je vais prendre le personnage fantastique. Ça va vous générer une image du personnage, du coup. Là, c'est le prompt qui va générer la première image du personnage. Bon, c'est en anglais. Après, vous pouvez le faire traduire et très bien le modifier si ça vous convient pas trop. Voilà, ça m'a donné une fille assez spéciale. Ouais, c'est assez futuriste, on va dire. Futuriste, science-fiction, fantastique en même temps. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est lui sélectionner une voix. Du coup, je vais prendre une voix féminine. Là, ici, vous avez une liste de voix. Vous pouvez paramétrer les voix, hein, leur donner un ton, un style, comme vous voulez. Donc là, je vais prendre cette voix de femme. Ensuite, on lui donne un nom. Du coup, je l'appelle No Name. Et on appuie sur le bouton plus. Là, ça vous donne un autre prompt, du coup, pour faire le personnage sous plusieurs angles. Voilà, le personnage est prêt. Et ici, sur la gauche, vous pouvez décrire un peu plus la personnalité de votre personnage. En gros, lui donner une personnalité. Donc voilà, votre personnage est prêt. Il n'y a plus qu'à appuyer sur OK. Maintenant, on peut utiliser ce personnage dans n'importe quelle scène. C'est devenu un avatar. Donc, on peut le mettre en scène dans n'importe quel type de vidéo. Donc là, je vais créer un prompt du personnage qui est dans un café, qui est en train de boire un café, tout simplement. J'ai créé le prompt. Donc, il faut identifier le personnage. Alors, vous avez juste à faire arrobase et le nom de votre personnage. Ça l'identifie directement. Donc, ce que j'ai écrit, c'est le personnage est posé dans un Starbucks, boit son café, pose son café, prend une grande inspiration et dit c'est excellent. Voilà, quelques secondes plus tard, franchement, c'est rapide. La vidéo est générée. On lance. Excellent. Donc là, vous avez vu, c'est l'accent anglais, mais selon le prompt, ça parle vraiment en français. De toute façon, vous allez le voir avec mon avatar Future Light, on va faire d'autres tests. Mais franchement, je trouve ça très très propre. Mis à part le défaut de la voix avec l'accent anglais vraiment très fort, ça s'annonce vraiment pas mal du tout. Là, dans la suite de la vidéo, comme je vous ai dit, je vais utiliser Future Light et on va pousser un peu plus loin les possibilités. Voilà, c'est parti pour le test plus approfondi. J'ai importé mon personnage, créé l'avatar avec Future Light et on va voir si vraiment c'est cohérent et ce qu'on peut faire avec. Alors pour générer la plupart des vidéos, je me suis pas pris la tête, j'ai utilisé le mode agent. On peut utiliser le mode agent, on décrit ce qu'on veut et ça vous fait la vidéo. C'était plus simple et plus rapide pour moi. Donc dans ce premier test, je voulais voir la cohérence totale du personnage, si ça reprenait vraiment tout l'ensemble du corps. C'est ça qu'ils appellent du grand luxe, là ? Je trouve ça d'un commun. Franchement, c'est vraiment pas mal, je suis agréablement surpris. Je trouve que la voix que j'ai paramétrée est plutôt cool, elle passe bien avec le personnage. Et ce qui est marrant les gars, c'est la personnalité. Car juste avant, je vous ai dit qu'on pouvait paramétrer la personnalité et le caractère. Du coup, moi dans le prompt de l'avatar de Future Light, j'ai mis qu'il était arrogant, antipathique. Voilà ce que ça donne. Et vous allez voir que ça garde vraiment ça dans toutes les vidéos. Le seul défaut que je peux reprocher, c'est le dos. C'est pas ça, mais après on peut modifier, on peut en refaire une. Je pense que c'est juste un petit bug. Mais en soi, je vous la remets, je trouve ça vraiment pas mal. C'est ça qu'ils appellent du grand luxe, là ? Le visage Je trouve et tout, ça d'un commun. Maintenant, on va passer au prochain exemple. Là, c'est le test du café dans le Starbucks. Et franchement, c'est très très bien réussi. Le café dans ce monde a du goût. Dans mon futur, il a un goût de... J'ai vraiment rien à dire pour ce plan, c'est parfait, c'est très très fort. Là, ce qui est cool, c'est qu'on va utiliser le mode Omni. Ah, faut que je vous précise. Le mode Omni de vidéo à vidéo, on peut modifier des vidéos, éditer des vidéos en important une vidéo et on peut en faire ce qu'on veut. Mais le souci, c'est que pour l'instant, en Europe, c'est pas encore disponible. Donc, on peut faire ça qu'avec des vidéos directement générées dans Google Flow. Si on importe une vidéo extérieure, ça marche pas pour l'instant, mais vous inquiétez pas, dès que ça fonctionne, je serai le premier à vous en faire une vidéo. Alors surtout, n'oubliez pas de laisser un petit like, un petit commentaire et de vous abonner, c'est important. Voilà, là, c'est exactement la même vidéo, sauf que j'ai fait modifier le café par un coca. C'est le mode édition dont je vous parlais. Mais franchement, c'est ouf. Le café a du goût. Dans mon futur, il a un goût de...
Ça a juste fait un petit bug de voix, mais bon, c'est pas grave. Une autre génération et je pense que ça marchera très bien. C'est incroyable. Regardez, ça a vraiment bien modifié. Tout est bien. Tout est bien fait. Ça a bien modifié le gobelet en coca avec des glaçons. Ce que j'ai demandé. C'est incroyable. Voilà, ce prochain test est plutôt marrant. J'ai demandé à l'agent de me faire une pub pour une perruque pour ceux qui ont la calvitie. Bon, c'est pas mon cas comme vous avez pu voir. Du coup, je trouvais ça ironique de faire ça. Donc, je lui ai dit de faire une pub pour une marque de perruque et ça a donné ça. Donc, c'est là où c'est important, les gars, avant que je vous la lance, c'est qu'on peut créer des influenceurs maintenant de tout style et vendre des produits n'importe comment. C'est de la folie. Franchement, si vous avez des produits à vendre, je vous conseille d'utiliser Google Flow et ce mode-là. Vous allez ensuite comprendre ce qu'on peut faire dans le prochain exemple. Salut les primitifs! Marre de ressembler à des œufs? Voici la cybercrinière 3000. 15 téraoctets, une erreur de l'évolution. Franchement, c'est court. Voilà, le problème pour l'instant avec Omni, c'est que c'est 8 à 10 secondes. Là, je crois que j'ai laissé sur 8 secondes, j'ai pas fait exprès. Du coup, ça fait des trucs un petit peu courts, mais c'est délirant. Et surtout, encore, je vous répète, ça a gardé la personnalité de mon personnage. J'ai pas demandé tout ça, moi. De faire des blagues dans ce style-là, c'est ouf. Franchement, comme je dis, je suis bluffé. Alors voilà, là, pour cet exemple, ce que je vous disais juste avant, c'est par rapport aux influenceurs. Donc moi, j'ai créé une image du manga de Future Light sur ChatGPT. Je l'ai ajouté dans le prompt et j'ai juste dit à l'agent de me faire une pub pour vendre mon manga. Et ça a gardé pareil la personnalité, etc. Et par contre, j'ai une teinture. J'ai pas compris pourquoi le personnage a une teinture. C'est sûrement à cause de la vidéo précédente par rapport à la perruque. Je trouve ça encore plus drôle, les gars. Donc voilà, regardez. Contemplez le sommet de l'évolution humaine. C'est plus qu'un manga. C'est une faveur que je vous fais. Allez, achetez-le ou pas. Pathétique. Là, on voit bien le manga dans ses mains. Future Light, il est là. Pareil, hop. Franchement, il y a un petit effet et tout, c'est incroyable. Je trouve ça complètement fou, comme je l'ai dit. Moi, franchement, je m'attendais pas à ça et je pense que ça va me servir pour pas mal de choses. C'est plus qu'un manga. C'est une faveur que je vous fais. Allez, achetez-le. La teinture, elle me tue. Pathétique. La teinture, la personnalité du personnage, c'est ouf. Alors là, on va parler du prix. Donc, comme je vous ai dit, c'est gratuit. Quand vous vous inscrivez sur Google Flow pour la première fois, vous avez 200 crédits et vous pouvez utiliser plusieurs comptes si vous avez plusieurs adresses Gmail. Et sinon, en ce moment, si vous voulez un peu plus de crédits, il y a l'offre Gemini Pro. Je crois que c'est pendant 2 mois, vous payez 10 € ou 6 mois ou 2 mois, je sais plus. Pour avoir accès à Gemini Pro, vous aurez plus les pubs sur YouTube en plus de ça. Et bien sûr, si vous avez plus de crédit, vous pouvez en racheter avec le même prix d'abonnement. Du coup, je vous laisse avec ce dernier test et je vous le mets 2 fois pour pas oublier. Allez, abonnez-vous à ma chaîne si vous voulez enfin voir du contenu de qualité. C'est pas compliqué, même pour vous. À bientôt pour une prochaine vidéo, les singes. Allez, abonnez-vous à ma chaîne si vous voulez enfin voir du contenu de qualité. C'est pas compliqué, même pour vous. À bientôt pour une prochaine vidéo, les singes.